Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on est aujourd'hui le 26 juillet 2022, le CAC 40 ainsi que la plupart des marchés, même tous les marchés financiers ont clôturé, on est assez tard dans la nuit, on a un CAC 40 voilà, qui reste sur la barre des 6200 points, on fait un petit réajustement avant les grosses annonces de demain, un petit réajustement de 0 moins 0,42%, voilà, ça va, on limite un peu la casse. Le Dow Jones fait un moins 0,71%, le Nasdaq moins 1,87%, le DAX moins 0,86%. On a un pétrole Brent à 104,200$ exactement, un pétrole qui a pas mal bougé effectivement puisqu'on était au-dessus de la barre des 106-107$ à un moment donné, si c'est pour vous dire, et on a fait quand même un bas. Voilà. Donc énormément de volatilité sur le pétrole Brent et sur aussi l'ensemble des indices d'ailleurs. Un once d'or à 1700, pardon, 1717, oui c'est ça, 1717 dollars le once d'or, un euro USD qui a un petit peu baissé, 1,0122 exactement, et un 10 ans US à 2,79. Donc pas non plus énormément de choses à dire aujourd'hui, hormis le fait que bien évidemment l'Europe s'attend à du coup avoir moins de gaz. Vous savez, bien évidemment, la guerre en Ukraine, les sanctions européennes ont poussé Poutine à réduire Nord Stream 1, donc c'est-à-dire ce qui permet à la Russie de nous envoyer du gaz, de nous vendre du gaz plutôt, et Poutine a décidé de d'en réduire en fait le débit. Donc au lieu d'en avoir 40% comme il l'avait dit, on n'en aura plus que 20% et quelques. Voilà, ça reste très très compliqué. L'Union européenne, en effet, commencé à faire réduire la consommation entre août. Voilà, sont parvenus à un accord de réduction de 15%. Mais voilà, il y a quand même une certaine incertitude. Est-ce que les Allemands vont réussir à passer l'hiver? Puisqu'effectivement, certains ont vraiment des doutes, surtout concernant l'Allemagne. L'Allemagne qui est extrêmement dépendant de ce gaz russe. Donc voilà, Nord Stream 1 qui tournera du coup plus qu'à 20% de ses capacités contre 40% actuellement. C'est Vladimir Poutine qui l'a décidé. Voilà, il avait déjà menacé la semaine dernière les Européens de réduire cette quantité. Donc ça va être très très compliqué. D'ailleurs, Total Energy a augmenté ses gains, puisque effectivement eux qui sont sur le pétrole et aussi sur le gaz ne cessent d'avoir de bons résultats. Effectivement, avec cette inflation de 20% sur ces énergies-là, il y en a certains que ça met bien. Donc voilà, aussi l'Allemagne, comme on parlait, voilà, j'ai oublié de vous le dire, selon certains, il faudra probablement un rationnement plus important avec 20% de débit seulement dans Nord Stream 1. Voilà, ça va être très très compliqué, ce qui sera très délicat à faire sur un plan politique. Bon, ça risque d'être compliqué pour les Allemands. Autre chose, alors on a eu Walmart qui tape désormais sur une baisse de 11 à 13% de son bénéfice. Du coup, bien évidemment, Walmart chute de 9%, le leader mondial de la distribution. Voilà, a indiqué à ses clients de privilégier les dépenses alimentaires et en carburant au détriment de l'habillement et autres dépenses discrétionnaires plus rentables alors que l'inflation rogne les budgets des ménages. On a aussi dans la même optique un Amazon qui perd 4%. Voilà, ça commence. On voit que des grosses boîtes comme celle-ci, des valeurs de bons pères de famille, devrais-je dire, perdent pas mal perdent énormément de valeur en ce moment sur cette crise. C'est un truc hallucinant, on sait plus trop vers quoi se tourner. Alors il y a certaines qui en profitent, comme je vous l'avais dit, Total Energy en profite énormément. Aramco c'est pareil. Tout ce qui est en fait toutes les entreprises
voilà, qui est le BP, ça doit être pareil. Toutes les entreprises qui utilisent, pas qui utilisent, mais qui exploitent les ressources telles que le pétrole ou le gaz sont en plein boom. Hein. Donc il y a certaines entreprises, alors je dis pas voilà toutes, mais il y a certaines entreprises effectivement qui se gavent. Alors on pourrait prendre aussi l'exemple de LVMH, hein. LVMH qui a eu un excellent résultat hein, aujourd'hui. Il n'est pas sorti encore sur ce site, mais effectivement, hein, LVMH, si mes souvenirs sont bons, avait fait voilà, plus 8% et quelques aujourd'hui, donc c'était très très bien. Voilà, il avait annoncé un bénéfice de 23% sur un an. C'est pour vous dire le niveau de LVMH, donc très très bien accueilli forcément par les investisseurs. On a aussi ce qui a fait un peu agiter le marché, alors ça c'était aussi la grosse nouvelle, le FMI qui du coup abaisse sa prévision de l'économie mondiale de 0,4% si je dis plus de bêtises, si je dis pas trop de bêtises, notamment dû au fait des confinements et de l'inflation au niveau, alors des confinements successifs au niveau de la Chine et aussi de l'inflation qui grandit au niveau des États-Unis. Bien évidemment, il y a aussi sur le fond de cette guerre en Ukraine. On va parler maintenant aussi des valeurs, hein, autres que LVMH. Au niveau français, on a Dassault Systèmes hein, qui s'apprécie de 0,8%. Effectivement, l'éditeur de logiciels a relevé sa prévision de bénéfice net par action dilué pour 2022 à l'issue d'un deuxième trimestre au cours duquel ces résultats ont globalement dépassé les attentes des dirigeants et comme celles d'ailleurs des analystes. Hein. Donc Dassault Systèmes qui fait un petit bond de 0,8%, ça ne fait pas de mal. Et puis voilà, ça a été vraiment l'une des grosses nouvelles qu'on a attendues. Alors bien évidemment, il y a aussi Netflix hein, qui est aussi en perte de vitesse. Hein. Netflix, comme je vous l'avais dit aussi, valeur de bon père de famille, une perte d'abonnés, voilà, qui est due notamment à une perte d'abonnés et de contenu chez Netflix. Voilà. Donc ça reste un peu compliqué aussi chez Netflix. Ça fait deux fois, hein, voilà, une chute de moins 2,11%, donc à 213 910 l'action. Voilà, c'est une perte de 970 000 abonnés lors de la publication de ces résultats du deuxième trimestre. Ça fait mal, donc voilà, tout vraiment, il y a pas mal de boîtes pas mal d'entreprises qui prennent de sales impacts au niveau, on a eu Snap hein, il n'y a pas si longtemps, je vous rappelle, qui prennent un sale impact avec cette crise et du coup très très compliqué. On attend Meta je crois demain ou ce soir, je sais plus, Meta qui devrait envoyer son bilan. Ça va être aussi très compliqué pour Meta à mon avis. Mais voilà, on reste positif quand même. Alors, le calendrier d'annonces économiques. Alors, pour aujourd'hui, on a eu les nouvelles ventes de maisons au niveau des US à 16h et ça a été tout au niveau des grosses annonces. Par contre, demain, 3h30 du matin, taux d'inflation, on a le GFK de confiance des consommateurs, donc au niveau de l'Allemagne européen, du coup, à 8h. Au niveau des US, 14h30, les commandes de biens durables mensuelles, à 14h30 aux US, très important, mais pas plus important que 20h, la Fed, la décision des taux d'intérêt qui va être extrêmement intéressant à regarder et la conférence de la presse de la Fed qui va être aussi très très intéressant à regarder. Voilà, ça sera tout du coup pour demain et aujourd'hui. On va se diriger vers les marchés. Alors sur les marchés on est rentré dans la range, voilà, on avait cassé par le bas ce petit levier que j'avais mis, cette petite ligne que j'avais mise à 12 290 points au niveau du Nasdaq. Il a cassé par le bas et là c'est en train de remonter avec la session du soir, voilà, ce qui va donner le gap.
pas grand chose énormément à dire. On a essayé de faire un plus bas hein, quand même, on est pratiquement atteint les 12 000 points et quelques sur le Nasdaq, mais ça n'a pas marché, c'est remonté plus tard. Le CAC 40, hein, c'est pareil, hein, on est bien en dessous avec la session des US, bien évidemment comme vous voyez sur le site, il y a un décalage hein, puisque le site s'arrête à 17h30, 17h, oui c'est 17h30 je crois, à la fin du CAC. Mais là vous avez vraiment toute la session avec la session des US, donc on est bien en dessous, on est à 6176 points qu'on a clôturé cette journée, donc bien en dessous des 6200 points. À voir si demain ça va pas repartir à 6200 et quelques. Donc voilà, on aurait cassé soi-disant la range par le bas, la grosse barre des 6200 points. Voilà. Après, à voir ce que ça va donner avec le taux d'inflation qui va sortir, la minute de la Fed, etc., etc. pour demain. Soyez très très prudents, j'ai oublié de vous le dire, soyez très prudents sur ces genres d'annonces. L'euro USD qui va être aussi intéressant à regarder demain. L'euro USD qui est à 1,01 du coup, qui reste, voilà, qui a fait une grosse descente. Hein. On est descendu de 1,02 à 1,01. Ça fait quand même une sacrée baisse. Donc voilà, mais on reste toujours dans la range que j'ai calé entre les 1,03 et les 1. Voilà, et la parité. Mais voilà, soyez assez prudents aussi sur l'euro USD. Le Dow Jones, lui qui est à 31 846 points et quelques, et qui n'a pas fait non plus énormément de choses hier. Voilà, hein, je le dis honnêtement, ça fait quelques séances qui baissent un peu, mais voilà, on sent qu'une tendance assez normale entre les 31 800 et les 32 100 et quelques. Donc pas grand chose qui bouge énormément sur le Dow Jones. Sur le DAX, c'est pareil, pas grand chose, ça fait 4 séances et quelques qu'on n'a pas vraiment bougé de position. On est toujours situé entre les deux grosses ranges hein, que j'ai passé entre les 12 900 points et les 13 500 et quelques points. Donc voilà, 13 500, voilà, 13 500 points. Le Brent, alors le Brent c'était assez intéressant, voilà. Comme je vous l'avais dit, gros pic à un moment donné, voilà, on a failli tâter les 107 $ et quelques, et c'est redescendu vraiment instantanément. Regardez-moi ça en M1, ça vous donne à peu près voilà, ce que ça donnait dans la journée. Donc vraiment très volatile. Hein, voilà, alors on est 27, on va se mettre sur la date du 26 pardon, juillet, 26. Voilà, on a commencé à peu près vers ici, hein, voilà, 3h18, tac, 107 $ pratiquement, hop, et boum, ça s'est rétamé après, sous les coups des 17h40, au moment où le Nasdaq a commencé à, enfin, au moment où les indices américains ont commencé un peu à plonger. Donc voilà, pour le Brent qui a été assez intéressant de regarder aussi. Brent qui reste quand même assez faible, hein, on est à 104 $ et quelques le Brent. C'est même intéressant et pourquoi pas le garder jusqu'à un moment où on ferait pas un pic à 107, 109 $ et quelques, ça pourrait être très intéressant. Surtout que voilà, on a peu de, même si ça descend en dessous des 100 $ et quelques, mettez peut-être un TP limite à 99, 98. Mais voilà, ça reste un Brent qui reste extrêmement faible par rapport à l'actualité et ce qui se passe dans les matières premières. Le gold qui a fait vraiment un peu un surplace aussi, à 1717 points aujourd'hui. Pas de grosse volatilité, pas de grosse boule. Ça fait un petit pic en haut à 1726 et quelques points, mais c'est redescendu très vite. Donc voilà. Voilà, ça sera tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. Bonne chance pour demain, pour ceux qui tradent. Allez, ciao.